Salut la famille, salut la MIFA, salut la mafia. Et oui, dimanche c'est le classico. Vous avez vu en ce moment mon poteau Bruno, il a des petits problèmes de sang. Alors voilà, c'est moi qui va faire la vidéo un peu avant match. Et il y a tellement d'histoires que je ne sais même pas par où commencer. Ce qui est sûr, c'est que dimanche, voilà, on vient de perdre contre Ajaccio. Donc ça serait bien de ne pas perdre au Parc des Princes pour remettre la machine en route en Ligue 1. Surtout qu'après on reçoit Lens. Donc ça serait vraiment bien de faire un bon résultat là-bas au parc. Ensuite, je vous ai dit là dernièrement, là, franchement, il y en a un qui m'énerve, Roten, là, qui s'énerve de tout, alors que la dernière fois, il s'excuse même pas, il a manqué de respect à Jean-Louis Gasset. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, parce qu'il y en a qui n'ont pas suivi. Moi, je vous le dis, vous pouvez vérifier sa vidéo. Moi, je vais vous donner un scoop. Roten, il a dit exactement que Jean-Louis Gasset, il était trop vieux, et c'est pour ça, manque de respect total, qu'il était trop vieux, 68 ans, hein. Trop vieux pour entraîner au foot et que donc il avait arrêté sa carrière, alors qu'il est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du manque de respect. Et ça, c'est passé, personne l'a vu, on dirait, personne n'a vu le manque de respect total de Roten. Et ça, vraiment, c'est pas bien parce que ce qu'il a dit par rapport à Jean-Louis Gasset, ben, c'est dommage que d'autres n'ont pas capté, qu'il soit plus puissant que moi, pour lui faire la remarque et pour qu'il s'excuse. Le mec, il s'excuse même pas. Au contraire, il est énervé aujourd'hui. Voilà. Roten s'énerve. S'enflamme, il s'énerve. Et le pire, c'est qu'il y en a un dans le... Il lui dit carrément, maître, redescends sur terre, Roten. Hein, redescends sur terre. Hein, ça y est, tu es pris pour le bon Dieu là-bas sur RMC Sport. Hein. Mais redescends sur terre. Tu n'es pas avocat. Tu as le droit de donner ton opinion, ça, il n'y a pas de problème. Mais déjà, tu manques souvent de respect aux gens. Et maintenant, carrément, les gens de ton plateau, tu leur dis t'appeler Maître Roten. Oh putain, j'ai halluciné. En plus, je l'ai connu comme joueur, c'est pour ça que j'hallucine. Parce que vraiment, celui-là, je crois qu'il ne changera jamais, quoi. Et vraiment, un sale con. Honnêtement, voilà, je suis poli, mais c'est ce qu'il est, quoi. Et donc, bref, il se prend pour Dieu le Père. Bientôt, on va l'appeler le Dieu, peut-être, sur RMC Sport. Et là, voilà, vous regardez le manque de respect qu'il a eu quand il y a eu la prise que Laurent Blanc il est devenu l'entraîneur de Lyon. Là, il a donné son opinion. J'avais fait une vidéo déjà sur Michael L'OM. Mais là, je voulais en reparler parce que là, je vois que ça n'arrête pas et que le gars, il ne s'est même pas excusé auprès de Jean-Louis Gasset de l'avoir mis à la retraite avant même qu'il y soit, puisque c'est l'entraîneur de la Côte d'Ivoire. Galtier aussi, hein, il s'énerve. Maintenant, lui, il s'énerve parce que on parle trop d'extra sportifs, mais qu'est-ce que tu voulais d'autre, Galtier, quand tu allais au Paris Saint-Germain? Tu voulais parler de quoi? De football? C'est à Marseille que ça parle football tous les jours, c'est pas à Paris. Hein. Là, tu t'es trompé de ville déjà. Et puis, quand tu as des Neymar dans ton équipe, je vous avais dit, c'est un poison. Même Galtier pleurait du mercato. Wow. Déjà, lui-même, il a sorti les mouchoirs Neymar. Wow. Ils sortent tous les mouchoirs Neymar. Tu savais pas que ça se passait comme ça au Paris Saint-Germain? Tu peux y aller en super forme, super motivé, avec le sourire jusqu'aux oreilles. Tu vas repartir en pleurant. Tu verras, Galtier, tu vas repartir en pleurant, dégoûté du football. Tu vois, c'est comme Laurent Blanc. Tu as vu combien d'années il a mis pour s'en remettre? Oh, même Ancelotti, ils l'ont viré. Ancelotti, ils l'ont viré. Oh, il a gagné 2 Ligues des Champions depuis. C'est abusé, c'est abusé. Franchement, c'est abusé. Oh, c'est comme ça. En tout cas, bref, on va y aller, mais vraiment avec les crocs, avec une équipe qui ne va pas se laisser faire, qui va mouiller le maillot. Moi, je pense qu'on peut vraiment faire un résultat au Paris Saint-Germain. Je ne dis pas gagner, ça va être difficile, mais je pense que franchement, on peut ne pas perdre. Si on a aussi la réussite avec nous, on a vu dans les matchs de foot, la réussite, ça compte. Hein. Donc, j'espère qu'on aura la réussite avec nous. J'espère surtout qu'il n'y aura pas de triche de la part de Neymar, qui ne va pas encore chercher toute l'équipe pour qu'il y ait une bagarre, pour qu'il y ait des insultes, et puis après qu'il va faire la tarlouse en faisant la victime de soi-disant de racisme, alors qu'il est avec le président, qui fait des photos avec lui et que tout le monde sait qu'il déteste les blacks. Je vous l'avais dit que c'était un gros raciste. Alors on me dit non, mais t'as vu sa couleur, t'as vu sa famille, ouais. Mais bon, il y a des couleurs qui n'aiment pas d'autres couleurs, donc je vois pas c'est que... Parce que moi, c'est ça que je comprends jamais dans le racisme, on a l'impression que c'est toujours les blancs qui n'aiment pas les autres. Mais les autres qui n'aiment pas les blancs, ou qui n'aiment pas ceci, ou qui n'aiment pas cela, c'est la même chose. Dès que vous jugez les gens par rapport à leur différence de couleur, leur différence de pays, de ville, de religion, ben c'est du racisme, c'est tout. Moi, c'est comme ça que je vois les choses. Tout le monde n'est pas des clones. Voilà. En tout cas, le fait est que c'est dimanche, le classico
entre l'Olympique de Marseille et donc le Paris Saint-Germain. Alors au Parc des Princes, pardon. Je dis ça parce que c'est PSG exactement contre l'Olympique de Marseille. Et j'espère vraiment qu'à l'image de qu'on avait gagné 1-0 chez eux, qu'on va pouvoir faire quelque chose encore cette fois-ci, qu'on va pouvoir au moins prendre un point et ne pas perdre contre cette équipe. Et j'espère vraiment qu'un jour, eux aussi, qui se vantent de ne pas avoir été en Ligue 2, ben, qui vont y aller, même peut-être plus bas, parce que toutes les magouilles qu'ils ont fait, toutes les sous-tables, tout l'argent amassé, toutes ces femmes-là, les prostituées, tous même des femmes de ménage pas respectées, les employés, hein, des menaces de mort. Non mais oh, c'est pire que Dallas, je vous dis, la famille PSG, c'est pire que Dallas.